Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le flux de la foi, votre espace pour éveiller l'âme et nourrir votre esprit. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos explorations profondes sur la spiritualité islamique et les secrets de l'âme. Imaginez. L'heure avant le fajr, le silence enveloppe le monde et vous êtes seul avec vos pensées. Cette heure est spéciale. Allah descend et appelle son serviteur par son nom. Ressentez-vous ce frisson, cette opportunité unique de renouer avec votre Créateur? L'heure avant le fajr est un instant suspendu, un moment où le monde entier semble retenir son souffle. La ville dort encore, les rues sont désertes, les lumières des maisons vacillent doucement derrière les rideaux tirés. Mais vous êtes éveillé, seul avec votre âme, seul avec votre souffle, seul avec le murmure invisible d'Allah qui semble traverser la pièce. Chaque bruit habituel du quotidien s'est éteint, remplacé par le calme presque sacré de la nuit. Le silence devient alors un compagnon précieux, un espace où le cœur peut s'ouvrir sans peur ni distraction. Dans ce silence, chaque respiration devient un acte de dévotion. Chaque battement de cœur résonne comme un rappel subtil « Je suis là ». Allah nous appelle à cet instant précis pour que nous tournions notre attention vers lui. La prière nocturne, la tahajjud, prend alors toute sa profondeur. Le Coran nous guide en ces mots « Et la nuit, consacre-toi à la prière, car la prière de la nuit est plus profonde en dévotion et en effet. » Sourate Al-Muzammil, 73:6. Imaginez un homme dans sa chambre, agenouillé sur son tapis, le front touchant le sol, son souffle régulier se mêlant à l'écho silencieux de ses pensées. Ses yeux sont fermés, mais il voit plus clairement que jamais. Son esprit, débarrassé du tumulte du monde, contemple les mystères de l'existence et l'infinie miséricorde d'Allah. Il ressent ce moment comme un refuge, un espace hors du temps, où chaque prière silencieuse est une conversation directe avec le Créateur. Le silence de la nuit est une invitation à l'introspection. Il révèle nos craintes, nos regrets, nos espoirs et nos rêves. C'est dans ce calme que nous nous confrontons véritablement à nous-mêmes, que nous reconnaissons nos faiblesses et que nous permettons à la lumière de la foi de pénétrer notre cœur. Que ressentons-nous lorsque nous sommes seuls dans la pénombre et que tout ce qui existe semble être uniquement Allah et nous? Laissez cette solitude devenir une source de méditation. Écoutez le souffle de votre âme et sentez la présence subtile de celui qui veille sur vous. Dans l'heure qui précède le fajr, le silence n'est plus vide. Il est chargé de sens, de lumière et de promesses. Et tandis que le monde dort, votre cœur commence à s'éveiller, prêt à rencontrer la lumière. Il existe un moment unique, presque invisible aux yeux de ceux qui dorment, où Allah s'adresse à ses serviteurs avec une proximité indescriptible. Ce moment survient dans le silence sacré de l'heure précédant le fajr, lorsque le monde entier semble figé dans l'ombre et que votre cœur bat seul dans la pénombre. C'est le moment où l'âme, fragile et éveillée, reconnaît la voix de son Créateur. Le prophète nous a transmis cette vérité avec émotion. Lorsque l'heure du fajr approche, Allah regarde ses serviteurs et dit « Qui m'invoque ? Que je l'exauce. » Imaginez-vous au milieu de votre chambre, le tapis de prière sous vos genoux, le dos voûté par la fatigue de la veille. Et pourtant, à travers ce sommeil profond du monde, vous sentez un souffle plus grand que tout ce que vous avez connu. C'est la voix d'Allah qui vous touche personnellement, qui vous appelle par votre nom. Pas un nom général, mais le vôtre, unique et sacré à ses yeux. La chaleur de cette attention divine parcourt chaque fibre de votre être. Votre poitrine se soulève et s'apaise, vos yeux se remplissent d'une émotion que le monde ne pourrait contenir. Dans ce moment, chaque prière devient un dialogue direct avec le Créateur, chaque murmure de votre cœur, une réponse à son appel.
vous êtes confronté à un paradoxe. Un monde endormi, silencieux, mais l'univers entier semble suspendu à votre attention divine. Que ressent-on lorsque l'on comprend qu'Allah nous observe, qu'il nous appelle à lui dans l'intimité de la nuit? Quel poids la fatigue perd-elle face à cette proximité céleste? Le cœur s'ouvre, les regrets s'estompent, et un sentiment de sérénité vous envahit. Vous réalisez que chaque effort, chaque épreuve et chaque prière silencieuse de votre vie vous ont préparé pour ce moment. Être appelé par Allah dans ce calme n'est pas simplement un privilège. C'est une invitation à ressentir l'amour divin dans sa forme la plus pure. Alors, posez-vous cette question. Que feriez-vous si vous entendiez votre Créateur vous appeler personnellement, au milieu de la nuit, dans cette tranquillité absolue? Allumeriez-vous la lumière? Vous réveilleriez-vous avec empressement? Ou laisseriez-vous ce moment passer sans le percevoir pleinement? Chaque seconde compte, car l'appel de l'heure sacrée n'attend pas. Il est là, pour vous, seulement pour vous, et vous êtes le seul à pouvoir y répondre. L'heure précédant le Fajr est un espace suspendu entre la nuit et le jour, un seuil où l'âme peut s'ouvrir sans résistance. Dans cette obscurité feutrée, les bruits du monde s'effacent, et avec eux, les distractions, les soucis et les tracas qui encombrent nos esprits tout au long de la journée. L'âme devient alors comme une terre fertile, prête à recevoir la lumière divine. Les mauvaises pensées, les rancunes, les peurs et les regrets sont temporairement endormis, et le cœur se trouve dans un état de réceptivité rare, presque miraculeux. Allah nous rappelle l'importance de ce moment unique. Certes, mes serviteurs les plus proches sont ceux qui veillent à la nuit à m'invoquer. Sourate Al-Muzammil 73-20. Ces mots ne sont pas seulement un appel à l'action, ils sont un miroir tendu à notre propre âme. Êtes-vous prêt à vous éveiller dans cette intimité avec votre Créateur? Votre cœur est-il ouvert pour accueillir la miséricorde? Ou reste-t-il encombré par les préoccupations et les distractions de la vie quotidienne? L'instant avant le Fajr est une invitation à purifier l'esprit, à laisser derrière soi les poids inutiles et à se concentrer sur l'essentiel. Chaque souffle dans cette solitude devient un acte de purification intérieure. Imaginez que chaque inspiration aspire la sérénité, que chaque expiration libère la fatigue, le stress et les regrets. L'air lui-même semble chargé de lumière, comme si l'univers tout entier conspirait pour vous offrir ce moment de renouveau. Les sens sont affinés. Le cœur entend plus profondément, l'âme voit plus clairement et l'esprit devient attentif à chaque murmure subtil qui traverse la nuit. Réfléchissez un instant. Combien de fois passons-nous nos journées à courir derrière des tâches éphémères, à remplir nos esprits de distractions et à oublier l'essentiel? Le Fajr nous rappelle que le véritable éveil commence avant que le monde ne se réveille. La vigilance nocturne, la tahajjud, n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une manière de réaligner notre esprit et notre âme avec la guidance divine, de devenir sensibles à l'amour et à la présence d'Allah, et de préparer notre cœur à recevoir la lumière du jour nouveau. À l'heure où tout dort, vous êtes éveillés. Votre esprit est clair, votre cœur est ouvert et votre âme est prête. Dans ce moment, vous ne vous contentez pas de prier, vous vous préparez à vivre chaque journée avec conscience, présence et foi. Le monde peut attendre. L'instant est à vous et à votre Créateur. Imaginez le désert au petit matin, les étoiles disparaissant lentement derrière l'horizon, et au milieu de cette vastitude silencieuse, un homme s'éveille avant l'aube. Cet homme s'appelle Bilal ibn Rabah, un compagnon du prophète dont la vie fut marquée par l'épreuve, la persévérance et l'amour pour Allah. Chaque nuit, malgré la fatigue, malgré l'oppression et les chaînes de l'esclavage, Bilal se levait pour prier. Il ne voyait ni confort ni reconnaissance dans ce sacrifice, seulement la proximité de son Seigneur et la lumière intérieure que chaque prière lui apportait. Chaque prière nocturne était une transformation silencieuse. Son cœur s'emplissait de courage,
son esprit d'une clarté que les tumultes du monde ne pouvaient obscurcir. La tahajjud n'était pas seulement un rituel, c'était un chemin, un voyage intérieur où son âme se purifiait et se fortifiait, où sa foi prenait racine plus profondément que tout obstacle humain. Et de cette discipline naissait une lumière invisible mais éclatante qui allait guider ses actions, ses décisions et son existence tout entière. Maintenant, tournez votre regard vers votre propre vie. Quelles bénédictions silencieuses passent inaperçues parce que nous négligeons cette heure sacrée? Combien de fois avons-nous ignoré la puissance d'un moment tranquille avant le fajr, ce moment où le monde dort et où l'âme peut converser directement avec Allah? Même une seule heure, répétée avec sincérité, peut semer des graines de transformation invisibles mais profondes. Chaque instant consacré à la prière nocturne nourrit votre esprit, apaise vos angoisses et clarifie votre cœur. Pensez aux miracles silencieux que l'on ne remarque qu'avec le recul. Peut-être qu'un jour, vos actions deviendront plus justes, vos choix plus sages, et votre vie illuminée par une guidance subtile qui provient directement de ces instants nocturnes. Comme Bilal, vous n'agissez pas pour la reconnaissance des hommes, mais pour celle de votre Créateur. Et c'est dans cette constance, dans cette discipline silencieuse, que se cache la véritable force de l'âme. Alors, posez-vous ces questions. Quelle transformation intérieure pourrait naître si vous consacriez chaque nuit avant le fajr un moment pour votre Créateur? Quel miracle invisible pourrait fleurir dans votre vie? Et surtout, êtes-vous prêt à suivre ce chemin, à ouvrir votre cœur à la lumière de l'aube et à laisser l'amour d'Allah transformer votre existence, pas à pas, prière après prière? L'heure précédant le fajr est un moment où le voile entre l'âme et le Créateur semble le plus fin. La fatigue de la nuit, la solitude du monde endormi, tout cela crée un espace de vulnérabilité rare. Dans cette intimité, vous pouvez déposer vos fardeaux, confier vos peurs les plus profondes, vos regrets les plus lourds et vos rêves que personne d'autre ne connaît. Il n'y a ni jugement, ni interruption, ni distraction. Il n'y a que vous et Allah. Le Coran nous rappelle cette proximité unique. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Ces mots ne sont pas simplement des instructions. Ce sont une promesse d'écoute, une assurance que chaque murmure sincère de votre cœur est entendu. Imaginez que vous parlez à Allah comme vous parleriez à un ami fidèle, celui qui vous comprend sans que vous ayez besoin de justifier vos faiblesses. Chaque parole devient un acte d'amour et de confiance. Dans cette intimité, vous découvrez que vos luttes, vos doutes et vos espoirs ne sont jamais perdus, ni ignorés. Considérez un instant, combien de fois nous retenons nos émotions, nos prières, nos supplications, par peur d'être jugés ou incompris. Mais dans ce moment de la nuit, aucun regard humain n'existe pour nous détourner de la sincérité. Le cœur peut parler librement, libéré des chaînes du paraître et des attentes sociales. Vous pouvez demander pardon pour vos erreurs, chercher guidance pour vos décisions et même exprimer vos désirs les plus purs. Chaque mot devient une conversation intime, chaque souffle un acte de dévotion et chaque larme silencieuse une purification. Cette proximité avec Allah transforme la solitude en un sanctuaire. Elle révèle que l'amour et la compréhension les plus profonds ne viennent pas des hommes, mais de celui qui connaît le cœur dans sa totalité. Qui d'autre peut saisir vos luttes avec autant de clarté? Qui d'autre peut embrasser vos espoirs sans condition? La nuit vous offre cette rencontre exclusive, un moment où votre âme peut se déposer complètement, en sécurité dans la miséricorde infinie de votre Créateur. Alors, laissez votre cœur parler. Laissez vos mains se lever et vos lèvres murmurer. Dans l'heure avant le fajr, chaque instant passé en intimité avec Allah devient un trésor invisible mais puissant, capable de transformer votre journée, votre esprit et votre vie entière.
Cette heure n'appartient qu'à vous et à lui, et c'est dans cette rencontre silencieuse que l'âme trouve sa plus profonde sérénité. La nuit cède doucement sa place à l'aube. Le monde est silencieux, et même les ombres semblent retenir leur souffle, comme si elles respectaient ce moment sacré. La brise légère de l'aube caresse la peau, frôle le visage, et apporte avec elle un parfum subtil de renouveau, un souffle qui semble purifier chaque pensée, chaque inquiétude accumulée. Dans cette quiétude, l'âme devient un miroir tranquille où les émotions se reflètent, se clarifient et peu à peu se transforment. Le Coran nous guide sur ce chemin de purification. Et purifie ton âme par la prière et la dévotion. Sourate Ash-Shams 91, 9 à 10. Chaque souffle nocturne devient un chant silencieux, une prière que seule votre conscience peut entendre. Les regrets, les colères, les doutes, les rancunes s'évaporent doucement, comme la brume qui se dissipe aux premiers rayons du soleil. L'âme, libérée de ses fardeaux, s'élève légèrement, prête à accueillir la lumière naissante de la journée. Il y a un rythme subtil dans ce moment. Le souffle, le cœur, l'esprit, tous s'accordent pour créer une harmonie intérieure que le tumulte de la vie quotidienne ne peut offrir. Imaginez maintenant vos mains jointes dans la solitude, vos yeux fermés et le monde extérieur qui disparaît. Vous ne percevez plus que votre souffle, votre cœur et la présence invisible mais palpable d'Allah. Chaque pensée qui surgit devient une offrande, un regret transformé en pardon, une inquiétude en confiance, une colère en patience. La lumière de l'aube n'est pas seulement extérieure. Elle traverse votre poitrine, éclaire votre esprit et apaise vos tensions intérieures. Cette heure avant le Fajr est un rituel silencieux de renaissance. La solitude n'est plus vide. Elle devient un sanctuaire sensoriel où chaque son, chaque souffle, chaque vibration de l'âme devient prière. La fraîcheur de l'air, le calme du monde, la douceur de la lumière naissante, tout converge pour révéler que le cœur humain peut se libérer et se purifier lorsqu'il se tourne pleinement vers son Créateur. Alors, imaginez cette paix intérieure, un cœur léger, une conscience claire, une âme prête à marcher dans la journée avec sérénité et clarté. Et chaque matin, cette purification répétée devient un trésor invisible, un lien renforcé avec Allah, une énergie douce et profonde qui accompagne chaque pas de votre existence. Il existe des trésors invisibles que seul celui qui se lève avant le Fajr peut percevoir. Ces bénédictions ne se mesurent ni en richesse matérielle, ni en reconnaissance sociale, mais en baraka, cette énergie subtile qui transforme le quotidien et oriente la destinée. Lorsque vous choisissez de vous éveiller alors que le monde dort encore, vous entrez dans un espace sacré où la lumière divine pénètre votre vie bien avant que le soleil ne se lève. La journée qui commence dans cette clarté spirituelle est irriguée par une guidance silencieuse, par une protection invisible et par une sérénité que rien ni personne ne peut offrir. Le prophète a mis en garde et inspiré avec ces mots : la prière du Fajr est témoin pour vous ou contre vous. Chaque seconde passée à se lever pour prier avant l'aube devient un témoignage de votre foi, un investissement spirituel dont les retombées dépassent votre imagination. Imaginez la puissance de cette heure, un moment où les cœurs sont les plus ouverts, où la miséricorde d'Allah descend et où les prières sincères sont écoutées. La constance dans ce rituel nocturne peut changer la trajectoire de votre vie, guider vos décisions, purifier votre cœur et éclairer vos actions tout au long de la journée. Demandez-vous, que choisirez-vous demain matin ? Ignorerez-vous l'appel, laissant passer une heure sacrée sans l'apercevoir ? Ou vous lèverez-vous pour accueillir cette baraka qui se cache dans l'obscurité ? Chaque choix est significatif. Chaque instant passé dans l'inaction est une opportunité perdue, tandis que chaque souffle consacré à la prière avant le Fajr ouvre la voie à une guidance invisible mais puissante.
Voyez votre vie comme un terrain fertile. L'aube est le moment où les graines plantées dans votre cœur peuvent germer, où les intentions sincères prennent racine, et où votre esprit, purifié, devient réceptif aux bénédictions du jour. L'aube n'est pas simplement un temps dans le cycle du jour, c'est un portail spirituel, une opportunité pour transformer vos habitudes, renforcer votre foi et attirer la lumière divine dans chaque aspect de votre existence. Alors, regardez la prochaine aube avec intention et vigilance. Ce moment vous appartient. Il est un cadeau, une chance de changer votre destin, une invitation à l'action et à la présence spirituelle. Et souvenez-vous, la baraka, cachée dans l'heure avant le fajr, n'attend pas. Elle est là, prête à illuminer votre journée et à insuffler dans votre cœur la guidance et la force que vous cherchez. Se lever avant le fajr n'est pas un acte anodin. C'est un engagement envers soi-même et envers Allah, une manifestation concrète de discipline, de courage et de persévérance. La nuit est le moment où la fatigue et l'habitude de dormir vous poussent à rester dans l'ombre du confort. Et pourtant, choisir de s'éveiller signifie prendre le contrôle de votre vie intérieure, de vos pensées et de vos actions. Chaque matin où vous vous levez pour la prière est un entraînement silencieux de l'esprit, un renforcement invisible de votre volonté, une expansion progressive de votre maîtrise de soi. Allah nous enseigne à travers le Coran. Et ceux qui dépensent dans l'obscurité et la lumière, qui retiennent leur rage et pardonnent aux hommes. Sourate Al-Imran, 334. Ces paroles révèlent une vérité profonde. La discipline n'est pas seulement physique, elle est spirituelle et émotionnelle. Dépenser dans l'obscurité, se lever alors que tout dort, retenir sa colère, pardonner aux autres, ce sont des actes qui construisent la résilience de l'âme. Chaque pas vers la prière du Fajr devient une affirmation que vous êtes capable de choisir ce qui est juste, même lorsque l'instant semble difficile ou inconfortable. Imaginez votre vie quotidienne transformée par cette habitude. Votre esprit devient plus clair, capable de prendre des décisions avec patience et discernement. Vos relations s'améliorent car vous êtes plus tolérant, plus patient et plus conscient de l'importance du pardon. Votre cœur devient un espace d'équilibre, moins sujet aux impulsions et aux émotions destructrices. La discipline, acquise dans la nuit, se répercute sur chaque aspect de votre existence, créant une force intérieure qui rayonne même dans les moments les plus ordinaires. Chaque matin, en choisissant de vous lever pour la prière, vous pratiquez une forme de maîtrise de soi qui dépasse la simple habitude. C'est un entraînement spirituel qui aligne votre volonté sur celle d'Allah, qui élève votre conscience et qui vous prépare à affronter les défis de la journée avec courage et sérénité. Cette discipline silencieuse, répétée jour après jour, transforme la fatigue en énergie, la résistance en force et le doute en certitude. Alors, posez-vous cette question. Comment cette énergie et cette discipline pourraient-elles redéfinir votre vie? Chaque pas vers la prière est un pas vers la clarté intérieure, la paix du cœur et l'élévation spirituelle. Chaque effort consenti avant le Fajr est une victoire sur soi-même, une victoire sur le monde et une invitation à vivre avec intention et profondeur. Quand l'heure du Fajr approche, vous êtes au seuil d'un nouveau jour, purifié, béni, connecté. La voix intérieure d'Allah résonne « Je suis avec toi ». Imaginez cette rencontre silencieuse entre votre âme et votre Créateur. Posez-vous cette question finale. Qu'allez-vous faire de cette heure sacrée demain? Serez-vous présent pour l'appel ou laisserez-vous passer ce moment que le monde entier attend silencieusement?